إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors Inch'Allah Ta'ala, dans cette vidéo, je vais attaquer un thème qui émane des différents emails que je reçois, messages, et qui traite de la question du désespoir. Du désespoir quant au fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala puisse répondre aux demandes, aux invocations, aux attentes de certaines personnes. En effet, je reçois beaucoup de personnes, ou je reçois des mails de beaucoup de personnes qui désespèrent complètement de la clémence de leur Seigneur, ou en tout cas de sa capacité à pouvoir les sortir de l'épreuve dans laquelle ils sont, ou à sa capacité à répondre à leurs besoins profonds. Alors je ne vous cache pas que lorsque je lis des mails de ce type, avec ce type de contenu, je suis un peu triste. Triste de quoi? Triste quant au fait que certaines personnes, par rapport à ce qu'elles décrivent, n'ont pas saisi qui était réellement leur Seigneur. En effet, par la plainte ou les plaintes que je peux lire, je ressens derrière celle-ci le fait que ces personnes en question ont une représentation de leur Seigneur qui ne sied pas à sa majesté ni à sa grandeur. Et je vais même plus loin en disant que si elles avaient médité sur le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, le Coran, et également la Sunna prophétique, elles verraient, via ce qu'elles auraient l'occasion de lire, que leur conception du divin, leur conception de la vie, leur conception du bonheur, leur conception de l'épreuve et du malheur sont des conceptions erronées. C'est-à-dire que la manière dont elles appréhendent les choses, la manière dont elles analysent les choses, leur grille de lecture par rapport aux événements n'est pas la bonne grille de lecture. Tout simplement parce que de un, ce monde n'a été créé que dans un seul but, qui est le but de l'épreuve et du test. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat al-Balad, Surat la cité, et la cité en question ici c'est la Mecque, qui est une cité aride, dure, avec des gens, pour une part d'entre eux, durs aussi. Il dit Ba'dan a'udhu billahi minash shaytanir rajim لقد خلقنا الإنسان في كبد. Il dit, nous avons certes créé l'être humain dans une vie de lutte. Et fi, ici, certains savants musulmans nous disent que ce fi tufidu ad-darfiyya, c'est-à-dire que ce fi veut dire que l'être humain est à l'intérieur. L'intérieur de quoi? L'intérieur de ce monde, oui, mais à l'intérieur du fait d'être entouré par les épreuves. Alors je sais que c'est pas très français, mais c'est parce que j'essaie de traduire de l'arabe en français, mais je vais utiliser une phrase très simple en français. Ce verset nous dit simplement que l'être humain est entouré par les épreuves, par le labeur, par la difficulté. Donc il est à l'intérieur de ce monde qui, lui, est paramétré pour être un monde de difficultés et d'épreuves. Donc c'est la nature de cette vie. On n'est pas ici au paradis, on n'est pas ici pour être récompensé complètement pour nos actes. On est là pour être éprouvé. Cela ne veut pas dire que l'épreuve sera permanente. Cela ne veut pas dire que l'épreuve est égale le malheur. On peut être éprouvé par le bien comme par le mal, tel que nous le dit le Coran. Donc l'épreuve, elle est double. L'épreuve, elle est dans l'aisance, mais elle est aussi dans la difficulté. Donc ça, c'est l'une des choses que les personnes oublient. La deuxième chose qu'elles oublient, c'est que le but profond de notre Seigneur pour nous les croyants, c'est de nous rapprocher de lui, de nous permettre par les expériences de la vie, par les jours qui défilent, et les gens qu'on rencontre, les événements qu'on rencontre, mais c'est l'occasion pour nous d'en apprendre un peu plus sur notre Seigneur, sur nous et sur ce monde.
Donc on est dans une espèce d'école, la vie est une école. Donc le but profond est d'en apprendre davantage sur notre réalité humaine, sur notre personne, se découvrir, découvrir le monde, la réalité du monde et le Créateur. Et pour arriver à cela, le meilleur moyen d'apprendre un maximum, c'est l'épreuve. Quand vous êtes à l'école pour avoir un diplôme d'ingénieur ou médecin, vous ne l'aurez pas comme ça en dormant. C'est en étant éprouvé, c'est-à-dire en vous tapant l'université, 5 ans pour certaines filières, 9 ans pour certaines plus spécialisations. Donc, c'est une durée de temps importante durant laquelle vous allez faire des sacrifices, vous allez avoir des épreuves, c'est-à-dire des examens, que ce soit oraux, que ce soit écrits. Mais tout cela n'a été mis en place que pour vous donner des compétences qui vous seront utiles par après, donc des connaissances importantes pour pouvoir être un plus pour la société. Donc, toute chose de la vie nous renvoie vers cette dynamique-là, de dire que toute personne qui veut avoir des connaissances, qui veut être cultivée, qui veut avoir de la sagesse, elle doit passer par le terrain de l'épreuve, de la difficulté, des efforts. C'est comme ça. Donc ça, c'est une loi aussi établie par notre Seigneur. Troisième chose, c'est que l'humain dans sa nature ne connaît pas l'invisible. Donc il se peut que des fois nous demandions des choses à Allah Tabaraka wa Ta'ala, nous concernant, mais que les choses que nous demandons sont un mal pour nous. Mais nous ne le savons pas. Et donc des fois certaines personnes en veulent à Allah Tabaraka wa Ta'ala de ne pas leur accorder ce qu'elles demandent dans leur prière, pensant que cette chose dont elles sont privées est un bien pour elles, qui va leur apporter stabilité, paix, joie, etc., etc. Or, la réalité, c'est que le monde invisible, lui, il est connu par notre Seigneur. Et il sait que des fois, on désire des choses qui, dans la réalité, ne sont pas à l'image de nos fantasmes. C'est-à-dire que dans la réalité, ils peuvent être source de souffrance, ils peuvent être source de peine, etc., etc., de dépression. C'est la raison pour laquelle Allah Tabaraka wa Ta'ala, pour certaines invocations que nous faisons, il ne nous les donne pas directement. Ou il nous les remplace par autre chose. Comme le dit le hadith prophétique qui est authentique, il dit lorsque la personne invoque son Seigneur, Allah dans le Coran il dit qu'il répond à celui qui l'invoque. Mais la réponse est triple. Quand je dis triple, il y a 3 manières de pouvoir répondre à celle-ci. Soit il répond à votre invocation directement sur le long terme, le meilleur temps, c'est-à-dire qu'il vous donne la chose au meilleur moment. Soit cette invocation, il l'utilise comme un espèce de bouclier pour contrer un mal qui allait vous frapper, qui vous était prédestiné. Donc cette invocation que vous avez faite, on l'utilise pour autre chose, donc elle n'est plus, Allah ne va pas l'exaucer parce que ce n'est pas un bien pour vous, mais il va l'utiliser pour renvoyer un mal qui devait vous toucher, proportionnel à votre invocation. Soit une troisième possibilité, c'est qu'on vous la mette de côté pour le jour du jugement dernier, le jour où vous en aurez le plus besoin, à tel point qu'il me semble que j'ai écouté un texte qui disait que les gens, lorsque ils vont arriver le jour du jugement dernier, que certains verront qu'ils auront leur invocation qui a été stockée pour ce jour, un jour important, ils vont dire si seulement Allah n'avait exaucé aucune de nos invocations, mais qu'il avait stocké toutes ces invocations pour ce jour, on aurait préféré cela. Donc cela vous montre que Allah Tabaraka wa Ta'ala vous répond toujours dans votre intérêt. Soit il vous donne la chose si c'est un bien, soit il vous la donne mais pas directement car vous n'êtes pas prête, ou la chose n'est pas encore prête. Il faut attendre le bon moment, donc il la reporte dans le temps. Ou bien il l'utilise parce que c'est pas un bien pour vous, il a un meilleur plan pour vous, pour repousser un mal. Ou bien il vous la met de côté pour le jour du jugement dernier. Mais elle n'est jamais, c'est pas une lettre comme on envoie un CV pour une entreprise qu'on met à la poubelle, non. Votre invocation, elle va être mise dans l'un de ces 3 tiroirs, on va dire ça comme ça. Mais elle va être traitée, elle ne sera pas jetée. Mais toujours dans votre intérêt, c'est-à-dire que votre Seigneur ne vous donnera que ce qui est un bien pour vous. Et s'il vous éprouve, c'est dans votre intérêt, pour un bien, pas pour vous faire souffrir, et pas comme beaucoup me le disent, ouais, c'est pour me châtier ou me punir. Non, Allah il est rahim, même lorsqu'il sanctionne, sa sanction est une miséricorde, c'est un bien, c'est pour nous ramener vers lui. Mais ce n'est pas un châtiment dans le sens de pour nous faire du mal gratuitement. Allah est au-delà de ce type de considération. Et il faut savoir aussi, c'est que des fois on demande des choses, mais qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, pour tester notre foi, Allah des fois s'engage à vous donner des choses. Dans le Coran, il s'est engagé sur beaucoup de choses. Avec Youssouf, par exemple, alayhi salam, pour vous donner un exemple concret, il s'était engagé, ou en tout cas il lui a montré, il lui a fait l'annonce, via un rêve, qu'il aurait un grand avenir. Donc imaginons que cette tablette représente, entre guillemets, ce qu'Allah lui avait montré ou lui avait promis.
Et bien, des fois dans la vie, il arrive qu'Allah vous promette des choses. Et ça, c'est très très fin au niveau spirituel. Mais qu'entre vous et la chose, il y a un chemin très rapide, c'est-à-dire il y a une ligne droite pour arriver à la chose. Et souvent, nous, on est là-dedans. On s'est dit, Allah, il dit, si je fais des invocations, quoi il va me donner? Donc, on s'attend à arriver directement à l'objet voulu, l'objet désiré. Moi, je l'appelle ça, c'est l'objet du désir, la chose qu'on désire. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, est tellement bon vis-à-vis de nous, et il veut vraiment nous rapprocher de lui, et nous mettre en quête spirituelle, que des fois, cette chose qu'il te promet, et qu'il va te donner, mais pas directement, pas en ligne droite, il va t'amener de l'autre côté. C'est-à-dire que tu vas faire le chemin inverse, te retrouver dans des situations incroyables, là-bas ou ici, très très loin de ce qu'il t'a promis. Et cheminer là-dedans, des fois à te poser des questions, et même à douter, ou te dire je comprends plus rien, je comprends plus rien. Là, il m'avait promis telle chose, et je me retrouve sur autre chose. Mais tout ce chemin, tout ce détour, c'est une quête spirituelle, moi j'appelle ça un cheminement spirituel, pour après te ramener des années par après à ce qu'il avait voulu. Et je prends l'exemple de Youssouf alayhi salam. Pourquoi? Parce que c'est l'une des histoires, c'est la seule histoire qui est complète dans le Coran et qui est la meilleure pour pouvoir donner un exemple concret quant à toutes ces théories que je développe souvent. Donc Youssouf alayhi salam, il a fait le rêve de quoi? Il a fait le rêve qu'il aurait un grand avenir, que ce serait un homme de haut niveau, de renommée, respecté par beaucoup de monde. Donc ça, c'était le rêve. Dans la réalité, ce qui va se passer, c'est que tout ce qu'il va avoir comme élément de sa vie, comme cheminement de sa vie, n'a rien à voir avec ça. L'éloigne de ce qu'il avait vu, l'éloigne de cette promesse, de cette bonne annonce. Pourquoi? Parce que de un, il va être jeté par ses frères dans un puits. Et puis, par le fait d'avoir été trouvé par un groupe de gens cupides, il va être vendu comme un esclave. Donc réfléchissez bien avec moi. Je me mets à la place de Youssouf. Et j'ai cette promesse d'Allah, cette bonne annonce d'Allah dans ma tête. Et je vais me dire à ce moment-là, Allah il m'avait promis que je serais quelqu'un de grand, respecté par tous. Voilà, une personne vraiment de renommée, de haute renommée. Et voilà que je suis un esclave. Je me retrouve dans une position d'esclave. C'est l'inverse de ce qu'Allah m'avait promis. Donc entre ce qu'il lui promet et la réalité des faits présents, il est à l'opposé de la promesse. Mais Youssouf ne s'est jamais dit, ouais, la promesse d'Allah, c'est pas une vérité, ou voilà, Allah il promet des choses, il dit pas le doute sur le pouvoir du Créateur, alors que le Créateur, il suffit qu'il dise à une chose, soit elle est. Il n'y a personne qui peut s'opposer au commandement d'Allah. S'il décide d'une chose, il n'y a personne qui peut dire, non, non, je veux pas que ça se passe comme ça. Ceux qui décident, arrive. Donc il n'y a rien qui peut le bloquer. S'il veut la chose et que tu passes par le chemin direct, il va le faire. Mais dans ton intérêt, c'est de passer par tout un circuit. Parce que c'est ce circuit par lequel tu passes qui te rapprochera le plus de lui. C'est le circuit qui est plus important que l'objet lui-même. L'objet du désir n'est là que pour mobiliser en nous cette motivation de cheminer. Et donc ce qui se passe ici avec Youssouf, c'est qu'il arrive dans un cas où il est à l'opposé de la promesse, l'opposé de cette bonne annonce. Mais lui, il a une confiance en Dieu. Il sait que ça vient entre les mains d'Allah et que la promesse d'Allah est vérité. Il passe un laps de temps comme ça, puis voilà que la femme de cet homme qu'il avait accueilli chez lui veut, le tente pour pouvoir avoir une relation intime avec lui. Il refuse. Et le mari rentre, il voit la réalité. Donc ce qui va se passer après quelques temps, c'est que Youssouf alayhi salam, va être accusé de viol alors qu'il n'a rien fait. Et il va se retrouver jeté en prison. Donc il était déjà esclave. Donc il se dit, entre l'esclavage et la promesse d'Allah ou cette bonne annonce, il y a, je suis à l'opposé de ça. Mais maintenant, encore pire, d'esclave, je deviens prisonnier, criminel. Mais c'est deux choses rien à voir. En prison, criminel, c'est-à-dire la honte, la basse classe de la société. Mais la promesse, c'est d'être quelqu'un de haut niveau. Donc il y a un petit problème. Nous, on va se dire ça, on va dire, il y a un problème. Allah, il m'avait promis des choses, mais voilà qu'il m'envoie là-bas. C'est-à-dire qu'il m'envoie, il m'éloigne encore plus de ce qu'il m'avait promis. Déjà par le fait d'être esclave, j'étais éloigné, mais là, c'est encore plus. Mais les plans d'Allah sont infaillibles. Quand Allah il veut quelque chose, même si cela doit prendre des années, la promesse d'Allah est une réalité. Ce qui va se passer, c'est qu'Allah va organiser les choses. Et pour ceux qui veulent l'histoire complète, qu'ils aillent dans le Coran, Sourate 12, Sourate Youssouf, ils auront l'histoire dans les détails, ou qu'ils tapent sur YouTube, Sourate Youssouf, Sourate 12, alayhi salam, ils auront l'histoire complète. Mais ce qui va se passer, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala va organiser les choses pour lui, par le fait que le roi va faire un rêve, qu'il sera le seul capable d'interpréter, et c'est ce qui sera la cause de le faire sortir de prison.
mais il va refuser de sortir de prison jusqu'à ce qu'on lave son honneur. Et quand le roi va voir qu'il a été jeté en prison injustement, qu'il n'était pas coupable, il va décider, voilà, il va vouloir l'honorer. Et Youssouf va lui dire, écoute, donne-moi la responsabilité, entre guillemets du ministère de l'économie ou du budget, si vous voulez. Et voilà que Youssouf va avoir pleine autorité en Égypte. C'est-à-dire que la promesse d'Allah s'est manifestée des années par après. Mais c'est pas fini. Il avait une revanche à avoir sur ses frères qui l'ont jeté dans le puits par jalousie, parce que le père l'aimait plus qu'eux. Allah va ramener ses frères-là. Et Youssouf va avoir le dessus sur eux. Et à la fin, ils vont reconnaître, ses frères, que voilà, le fait qu'Allah l'avait privilégié, ben Allah, ben c'est vrai, il avait droit à ce privilège. Et qu'ils ont été jaloux, ils ont regretté leur acte. Mais voilà que son père qui va revenir. Et certains savants ils disent que c'est 40 ans après son rêve. Son père, quand il revient, et voilà que Youssouf va lui dire, tu te souviens, mon père, le rêve que j'ai fait? Il ne va pas lui dire la date, hein, mais certains savants ils disent il y a 40 ans. Voilà l'interprétation de ce rêve. C'est-à-dire que la promesse d'Allah, ou cette bonne annonce, elle a fini par se matérialiser dans la réalité. Pas directement, parce que dans l'intérêt de Youssouf, il devait passer par toutes ces étapes. Même, il a été éloigné durant toute la partie de sa vie de ce qui lui avait été promis comme bonne annonce. Mais au final, la promesse d'Allah est vérité. Et c'est quoi la moralité de l'histoire? C'est qu'il ne faut jamais perdre espoir en Allah. Tu fais des invocations, tu demandes des choses, etc., etc. Si c'est un bien, et Allah promet tout le temps qu'il va faire en sorte pour le croyant, la croyante, de lui amener ce qui est un bien pour elle, de lui amener ce qui lui donnera satisfaction déjà sur terre, de récompenser sur terre, ben sache qu'Allah, sa promesse, il la tient. C'est juste toi qui es trop pressé. Trop pressé, parce que l'être humain dans sa nature, il est pressé. Mais les promesses d'Allah sont vérité, et il le dit même dans le Coran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Toute personne qui craint Allah, qui évite l'interdit, et qui font les choses que leur Seigneur leur ordonne, il va leur donner une issue de secours. Là, c'est une promesse qu'Allah donne. Mais toi, tu te dis des fois, ouais, mais quelle issue de secours? Moi, je vois que je m'éloigne encore plus de mon issue de secours. Je fais qu'invoquer, j'ai l'impression que ce que je demande à Dieu, ben, je m'en éloigne de plus en plus. Ben, c'est comme avec Youssef, je vais te dire, peut-être que tu as l'impression de t'éloigner, mais en fait, tu es en train de passer par ce que j'appelle moi la quête spirituelle, la découverte de ton Seigneur, de toi, de renforcer ta relation avec ton Seigneur, d'augmenter ton tawakkul, c'est-à-dire cette confiance ferme en ton Seigneur. C'est tout un travail spirituel que Dieu t'invite à faire. Mais c'est vrai que tu fais peut-être un détour. Mais sache que ton Seigneur, il a dit que si tu as cette taqwa, il va te donner une issue. C'est une promesse qu'il a faite. Et il rajoute, il dit وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et qu'il t'accordera des dons que tu n'avais même pas calculés. Donc il t'a envoyé très loin de ce que tu demandais. Il t'a fait patienter. Ben, il va te donner une issue par rapport à ce que tu as demandé. Il va même te donner un bien que tu n'avais même pas imaginé. Au-delà de ton imagination. Puis il rajoute وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Toute personne qui place sa confiance sincèrement en Allah, فَهُوَ حَسْبُهُ. Tu n'as besoin de personne. Allah te suffit. Youssouf alayhi salam, il était seul, jeté par ses frères, il n'avait personne pour l'aider. Il avait une chose, c'est son Seigneur. Donc lui, il s'est plié à la taqwa, il suivait les commandements de son Seigneur, mais son cœur était attaché à son Seigneur. Il suivait ses commandements, et le cœur était attaché à son Seigneur. Et voilà qu'Allah, il s'occupe de tout le reste. Toutes les épreuves qu'il a vécues, les gens qui sont venus pour l'éprouver, pour lui faire du mal et tout cela rentrait dans le plan initial voulu par son Seigneur, pour l'amener là où il voulait. Donc si tu places ta confiance en Dieu, tu n'as besoin de personne. C'est Allah qui s'occupe de tout le reste. Et même les gens qui viennent dans ta vie bons pour t'aider, c'est lui qui les ramène. Et les gens qui viennent dans ta vie mauvais, c'est un bien pour toi. C'est lui qui les ramène pour un bien pour toi. Mais au final, il te dit, فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah te suffit. Il rajoute, إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. Il utilise le inna lit tawkid. Tawkid, c'est pour certifier la chose. Allah va faire ce qu'il a dit ici. Cette promesse, il s'est engagé à la respecter. Le plus dur, c'est la fin, c'est قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا. Mais Allah, pour chaque chose, il a placé un qadr. Le qadra. Qadr. C'est quoi le qadr? Le qadr comprend beaucoup d'éléments. C'est une prédestinée, un temps voulu, avec le don voulu par le Seigneur, à un endroit voulu, selon une méthode voulue. Donc il a des plans. Et ces plans-là s'opèrent selon sa volonté. Allah, il n'est pas pressé. Nous, on est peut-être pressé. Allah, il n'est pas pressé. Mais Allah tient toujours sa promesse. Donc, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Même dans la sourate Yusuf à la fin, Allah il dit
Il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Et ce message, il était adressé d'abord au prophète, alayhi salatu salam, qui était dans une période parmi les pires de sa vie. C'était la 10e année de la révélation, où il a perdu son épouse Khadija, qui était une sorte de psychologue pour lui à la maison, et son protecteur à l'extérieur, qui est son oncle Abu Talib. Et il a été aussi rejeté par la ville voisine de la Mecque, qui est Taïf, à des kilomètres de la Mecque. Pas beaucoup, mais une dizaine de kilomètres de la Mecque. Il a été rejeté, on lui a jeté des pierres à tel point qu'il était il a saigné, quoi. Il a saigné par ses pierres. Il s'est mis en dessous d'un arbre complètement démonté. Et Allah lui ramène l'histoire de Youssouf pour lui montrer que, certes, il est dans l'épreuve. Ça fait 10 années qu'il a reçu la révélation. Et à partir de la 3e année de la révélation, c'est là où ça a commencé à augmenter. Mais Allah lui dit, il lui donne l'exemple de Youssouf. Il lui donne l'exemple de la durée. Il lui donne l'exemple que tu fais de doua et tout. Ce que je t'ai promis. Parce qu'Allah a fait des promesses à notre prophète. Qu'il allait le ramener à la Mecque. Qu'il allait faire que sa religion, voilà, elle se propage sur terre. Qu'il allait faire en sorte de récupérer le territoire sacré. Et voilà. Et que la religion d'Allah va rester. Mais quand il était dans l'épreuve, entre cette promesse et l'état dans lequel il était, c'était totalement l'inverse. Chassé de la Mecque, plus de protecteurs, plus de soutien à la maison, chassé de Taïf. Il n'a même plus d'endroit où aller. D'où cette victoire promise? Elle est où cette victoire promise par Allah? Il est où ce secours promis par Allah? C'est la question qu'il aurait pu se dire, mais ayant foi en Dieu, il le garde. Mais il y a ce truc-là, c'est pour ça qu'il y a même un verset où les croyants et le prophète, c'est une autre histoire que je n'ai pas le temps de raconter maintenant, ils vont dire حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله, à tel point que le prophète et les croyants avec lui vont dire mais à quand le secours d'Allah? À quand? Et Allah déclare en disant Ala inna nasrallahi qarib. Certes, le secours d'Allah est proche. Et pour le prophète, alayhi salatu wassalam, ce secours et tout ça, ça a duré près de 23 ans. En réalité, il a ouvert donc la Mecque, il a libéré la Mecque, je pense à la 8e année de l'Hijra. Donc si je prends les 13 années qu'il a vécues avant de faire l'Hijra, plus les 8 années après l'Hijra, on est plus ou moins à 21 ans. Après 21 ans de lutte acharnée, de difficultés, de patience et tout, Allah a ouvert la Mecque pour lui. Ce qu'on appelle Fath. Et dans une sourate, il lui dit, la dernière sourate révélée, pas le dernier verset, la dernière sourate, c'est إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. C'est-à-dire lorsque la victoire d'Allah et le Fath, l'ouverture de la Mecque, la libération de la Mecque va s'opérer. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Et que tu verras les gens rentrer dans la religion en masse. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Fais les louanges de ton Seigneur et le hamd, c'est-à-dire فَسَبِّحْ, loue ton Seigneur et fais-lui le hamd, mais dans la langue arabe, فَسَبِّحْ veut dire exempte ton Seigneur de tout défaut, c'est-à-dire la promesse de ton Seigneur. Voilà la preuve, je t'ai donné le secours. Donc cette perception, cette représentation que pouvaient avoir certaines personnes d'Allah, Allah il est exempté de tout défaut. Donc s'il promet, Allah il ne manque jamais à ses promesses. Donc cette considération humaine où des fois on ne se représente pas Allah comme il s'y est, ou des fois voilà, on a une mauvaise opinion d'Allah. Donc là c'est fait sabbih, exempte ton Seigneur de toute imperfection, de tout défaut. Bihamdih, c'est loue-le, c'est-à-dire fais ses éloges, remercie-le. Il est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Il rajoute wastaghfir. Staghfir, c'est demande pardon. Parce que l'être humain, voilà, même s'il pratique, même s'il fait le bien, sa prière, sa pratique, sa considération de son Seigneur est loin de scier à sa majesté. Donc tu demandes pardon à Allah pour dire « Allah, je ne t'ai pas adoré comme il faut. Ya Allah, je ne t'ai pas vénéré comme il faut. Ya Allah, je n'ai pas eu l'opinion que tu mérites. » Donc tu staghfir Allah. C'est pour ça qu'on dit après chaque acte de bien, on fait l'istighfar. On demande pardon à Allah, pas pour le péché ici, mais pour le simple fait de dire « Allah, même ce que je t'ai présenté comme ibadah, même ce que j'ai fait, ne sied pas à ta majesté. Donc je m'en excuse, je m'excuse voilà, de ce que j'ai pu te présenter. Voilà, pardonne-moi mon Seigneur. Innahu kana tawwaba. Car Allah est tawwab. Et ça c'est une sira en arabe qu'on appelle sirat al-mubalagha, la forme de l'exagération. Grand pardonneur. Allah il pardonne sans cesse. Et c'est même lui qui vient vers nous pour qu'on lui demande pardon. C'est la raison pour laquelle on a un hadith authentique qui dit qu'Allah descend le dernier tiers de la nuit au premier ciel et il demande, y a-t-il des personnes qui veulent se repentir? Donc c'est Allah, selon ce hadith, qui descend vers nous et nous dit qui veut demander pardon. Et dans le terme tawwab, il y a ça, c'est qu'il est grand pardonneur, mais il nous invite
chaque nuit, dernier tiers de la nuit, à demander pardon. Et pas qu'à ce moment-là, tout le temps, Allah, il invite les gens à demander Toubu ilallah, Toubu, venez. Donc on dit Tawwab, il est pardonneur. Donc la leçon par laquelle je veux clore cette vidéo, c'est de comprendre. Faites confiance à Allah, ne désespère jamais. Sache que ton Seigneur a des plans insondables, qu'il fait des choses qui dépassent l'entendement. Mais toi, ton devoir en tant que croyant, croyante, c'est de t'attacher à lui, de suivre ses ordres et de lui faire entièrement confiance. Un vrai tawakkul. Donc je m'arrête là-dessus. Rendez-vous au prochain épisode, bi'idhnillahi ta'ala.